C'est le projet Sésame, et Sésame pour dire porte, ouvre-toi. Donc c'est pour motoriser une porte, pour permettre à mon fils, qui est à l'initiative du projet, de pouvoir ouvrir et fermer une porte, la porte de sa chambre, en toute autonomie, parce qu'il n'arrive pas à utiliser ses mains pour pouvoir attraper la poignée. Ouvrir la porte avec un fauteuil roulant électrique, c'est pas pratique. On fabrique un petit dispositif facile à fabriquer et pas cher, qui se fixe en bas d'une porte et qui permet avec une roue d'ouvrir et de fermer la porte avec différents types de commandes. Commande vocale, faire vibrer, faire secouer la porte ou une commande Bluetooth sur un téléphone. Il y a du design de pièces, il faut imprimer des pièces 3D pour concevoir tout le boîtier, l'intégration de toutes les pièces. Il y a de la programmation informatique parce qu'on utilise beaucoup de cartes Arduino avec des détecteurs. Là, par exemple, là, il va y avoir une commande vocale qui est intégrée en Bluetooth. Il y a tout un système qui contrôle le servomoteur, qui contrôle l'alimentation des roues, évidemment. Et il y a toute une programmation de la cinématique, puisqu'il va falloir intégrer tout ça avec la commande vocale, notamment. Les problématiques qu'on a, ça a été au niveau des commandes. Quelles commandes on utilise selon le type d'ouverture que l'on veut, c'est une ouverture passive ou active par les moteurs. On a commencé déjà par tous se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait faire, quelles étaient les modalités qu'on allait utiliser. Donc on a gardé la commande vocale pour l'activation des moteurs et sinon un toc-toc, parce que c'est un geste qu'on fait tous avant de rentrer dans une pièce pour permettre de désactiver le frein et donc qu'on puisse ouvrir la porte en passif. En très peu de temps, en 3 jours, on peut répondre à un besoin qui va améliorer le quotidien de personnes pour des durées très longues. La difficulté qu'on a, c'est qu'il faut que la porte elle reste fonctionnelle pour une personne valide qui va l'ouvrir normalement et qu'elle puisse être à la fois commandée par la personne, par mon fils. Et le challenge, c'est d'avoir la double fonctionnalité, parce que soit on crée un système qui verrouille la porte et il n'y a que mon fils qui peut l'ouvrir, mais du coup, c'est pas fonctionnel dans une maison. Et trouver l'idée qui permet d'avoir ces deux fonctionnalités, c'était ça qui était compliqué. C'est des choses qui sont déjà préfabriquées, ça coûte 3 fois rien. Et un servomoteur comme ça coûte peut-être une dizaine d'euros. Ça coûte aussi peut-être une dizaine. À moins de 100 euros, on arrive à faire quelque chose qui vraiment donne de l'autonomie à une personne et change son quotidien réellement. Donc c'est ça qui est super. Moi, je m'occupe plutôt de la programmation embarquée et du comportement en gros du dispositif. Pour la partie hardware, on travaille en C++. C'est du code qui est embarqué dans une petite puce, donc c'est des langages bas niveau comme le C++. Et pour la design mécanique, on utilise des logiciels de CAO, chacun a ses préférés. Notre designer il utilise Katia. Avoir un ingénieur, avoir un programmeur, avoir un designer de pièces, avoir les imprimantes 3D, avoir l'électronique sur place, il n'y a que dans ce genre d'environnement qu'on peut arriver à faire ça en 3 jours. Donc là, on va essayer de faire le prototype. Et ensuite, l'objectif, c'est qu'avec le Fabricarium, on continue à travailler sur le projet et qu'on en fasse une version plus finalisée qui puisse ensuite être distribuée. L'organisation est tip-top parce qu'on se retrouve à avoir vraiment tout ce qu'on veut à disposition. Il nous manque quelque chose, on peut le demander. Le fait aussi que Benoît nous ait demandé en avance qu'est-ce qu'on avait besoin de commander pour nous obliger un petit peu à réfléchir et tout ce qui était entre guillemets petit matériel mais qui est important, genre les résistances, les Arduino, tout ce qui est matériel technique un petit peu. Et puis le fait qu'on mette tout en commun aussi et qu'on soit chacun à aller chercher le fer à souder à droite, les vis à gauche. Et c'est chouette d'avoir tout ça à disposition parce que c'est ça aussi qui parfois est un frein. C'est on se dit ah ben je ferais bien ça mais j'ai pas une imprimante 3D à la maison. Et c'est normal, tout le monde en a pas une. Donc là avoir vraiment tout qui est mis en place pour nous simplifier la vie parce qu'on a juste à venir ici à penser au projet. Des fois on voit les solutions, des fois on ne connaît pas aussi. Moi ça m'est arrivé de discuter avec des gens qui ont des membres de leur famille en situation de handicap et ils me disent il n'existe rien et je suis ah bah si, il y a le Fabricarium, il y a le Human Lab, il y a le Human Kit, enfin il y a des solutions mais elles sont pas toujours mises en avant en fait. Et des événements comme ça permet de les mettre en avant et c'est important de les garder. C'est 3 jours intenses où on a vraiment des compétences qui viennent de tous les horizons. Moi, c'est du pur bonheur. Moi qui aime bien bricoler, inventer des choses, c'est génial de pouvoir participer à un événement comme ça.